Le Mans Sonore, c'est du 20 au 28 janvier. Vous avez certainement dû voir le dôme qui s'est installé place des Jacobins si vous habitez au Mans, ou les belles affiches avec ce chef d'orchestre. On va en parler tout au long de la fin de l'émission, enfin de la suite et de la fin de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir Michael Guillard. Vous êtes adjoint au maire en charge de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Fabienne Lagarde, vous êtes vice-présidente de Le Mans Métropole en charge de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Bonsoir. Bonsoir. Damien Derouet, vous êtes le directeur de Le Mans Innovation. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Et Carole Lerendu, vous êtes la directrice de l'ITEM. J'allais me lancer, mais j'ai peur de faire une faute sur l'ITEM, qui est Institut technologique européen des métiers de la musique. Voilà, c'est ça. J'avais les métiers de la musique, mais j'avais peur de me tromper avant. Tous les quatre, donc, vous avez en point commun d'être investis dans ce bel événement qui est Le Mans Sonore. Fabienne, Mickaël, qui veut commencer le pitch de cette troisième biennale ? C'est ça, troisième biennale. Le pitch général, c'est de mettre en valeur l'écosystème autour du son et de l'acoustique qui est présent sur la métropole du Mans. Et donc, troisième édition avec une montée en puissance, et notamment ce dôme sonore dont j'imagine on va un petit peu parler, qui est une première mondiale et dont nous sommes très contents. Alors, on va être un peu chauvin aussi. Le Mans, capitale sonore, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, il y a à la fois un pôle de recherche très important sur l'université, il y a des transferts de technologies qui se font avec des industries, des entreprises qui travaillent sur l'acoustique, il y a aussi beaucoup d'événements culturels qui se passent autour du son, de la musique en particulier, le design sonore à l'école des beaux-arts, enfin voilà, tout un tas de structures qui sont spécialisées dans le son et l'acoustique, et l'idée c'est d'avoir une vitrine qui puisse mettre ça en valeur pour faire effectivement du Mans la capitale du son. Alors évidemment, ce sont plein d'énergies qui se regroupent autour de cet événement. Carole Lerendu, l'ITEM, qui est déjà évidemment bien installé au Mans, au national et à l'international, ça permet d'avoir une vitrine auprès du grand public et même des professionnels, cet événement ? Oui, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, l'ITEM est relativement bien identifié au niveau national et paradoxalement, pas toujours des Manceaux, même si on espère que la biennale ne va pas toucher que le public Manceau. Donc, on va avoir une série d'ateliers ouverts, le bâtiment le 27 février, le 27 janvier. Le samedi 27 janvier sera ouvert pour tout le monde, pour qu'on puisse découvrir nos gestes, les savoir-faire et comprendre son instrument. Et on participe avec différents formats, effectivement, qui démontrent nos expertises et puis même des recherches. On y reviendra peut-être après sur les anges musiciens de la cathédrale. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'à l'ITEM, on apprend notamment à fabriquer des instruments. Il y a des éléments qui sont... c'est un peu de la caverne, on est un peu dans l'atelier de Pinocchio, on voit des instruments magnifiques. C'est évidemment, au-delà de ceux qui s'intéressent au son, et là, vous saurez en parler mieux que moi, mais même pour le grand public, c'est des choses qui sont un petit peu merveilleuses de voir comme ça des instruments sortir du bois et des éléments. Vous fabriquez quoi ? Des pianos, des guitares ? Alors, piano, instrument avant, guitare et puis accordéon. Voilà, donc à découvrir. Un large spectre. Au niveau professionnel aussi, Damien Derouet, Le Mans Innovation, vous avez des entreprises qui travaillent le son sur le territoire. C'est un angle qui est très, très développé sur la Sarthe. Oui, tout à fait. En fait, l'acoustique de façon très globale se comprend à la fois sur le son, donc la qualité sonore, le design sonore, mais aussi sur l'ensemble du champ de l'acoustique, des vibrations, jusqu'à la protection finalement des biens et des personnes via ces technologies de protection de matériaux avec l'acoustique. Est-ce qu'on a des exemples concrets de réalisation d'entreprises liées au son ? Oui, tout à fait. Alors, une réalisation concrète que les Manceaux et tous les visiteurs du Mans pourront voir et découvrir, même encore après la biennale, ce sera une réalisation de design sonore de Pierrick Pédron au sein du musée de Tessé, où on a essayé de rendre finalement une ambiance autour de l'Égypte antique. Et donc, pendant la visite du tombeau de Néfertari, les personnes pourront découvrir finalement une composition d'un designer sonore.
Quelque chose autrement de différent, effectivement, à Le Mans Innovation, on aura en début de cette biennale, donc sur le premier week-end, un concert qui s'appelle Instabilité. Et donc ce concert, c'est dans des fauteuils sonores. Fauteuils sonores, c'est quoi? Un mélange de deux entreprises, Design Sonore et Métamatériaux, qui ont créé un fauteuil immersif permettant de diffuser le son. Ouais, et pour l'avoir testé, c'est assez impressionnant. La visite, évidemment, aussi d'accompagner comme ça d'autres arts et le patrimoine, comme la visite de la galerie égyptienne, ça permet parfois de faire de la médiation auprès de tous les publics et les enfants aussi, et puis ceux qui ne seraient pas intéressés de prime abord. Justement, cette volonté d'ouvrir au grand public, à tous les âges, les étudiants, les professionnels, les familles, là aussi c'est un des fers de lance, on va dire, de Le Mans Sonore. Oui, tout à fait. C'est vraiment un des objectifs aussi de cette biennale. Comme l'a expliqué Michael, l'acoustique au Mans, ça a commencé, je dirais, de façon un petit peu secrète, cachée, dans un laboratoire de recherche. C'est pas forcément quelque chose qui est ouvert au grand public. Et il y avait cette volonté des chercheurs déjà eux-mêmes, mais après de tout l'écosystème, de faire connaître cette passion. Et l'acoustique, c'est vrai que c'est le son, c'est la musique, c'est les instruments de musique. Donc c'est finalement un vecteur scientifique qui est quand même assez facile à amener, y compris jusqu'aux enfants. Et c'est une occasion aussi pour nous de sensibiliser aux sciences, par exemple, et de montrer des applications des sciences qu'on apprend dès le plus jeune âge, qui passionnent pas toujours les jeunes, et de leur montrer que voilà, ça peut avoir un côté ludique. Et d'ailleurs, l'université, le département d'acoustique attire beaucoup, par exemple, de musiciens qui ont découvert la science acoustique à travers le fait de faire eux-mêmes de la musique. Ouais, comme le design avec Talm, avec le design sonore qu'on retrouve parfois, du coup, après, dans des entreprises innovantes. Alors, on va quand même parler de ce dôme incroyable, de cet hémisphère avec des triangles de bois qui est construit place des Jacobins. C'est a priori unique au monde. Comment, quoi, pourquoi ce dôme? C'est au départ une idée du maire qui voulait avoir une structure qui puisse mettre en valeur l'acoustique et qui puisse donner à entendre justement cette particularité avec ce qu'on appelle du son 3D ou son immersif. Ce côté très spatialisé, puisqu'on a des enceintes tout autour du dôme. Il y a 3 couronnes d'enceintes qui sont fixées à l'intérieur du dôme sur différentes hauteurs, et on est vraiment entouré par le son. Et ça est une première mondiale, puisque des structures de cette taille-là qui permettent de produire ce son immersif, il n'y en existe pas d'autres. Oui, donc c'est vraiment une expérience, parce qu'à l'université, il y a des salles particulières pour travailler. Des anéchoïques, effectivement, qui ont déjà la fonction d'atténuer le son. C'est d'ailleurs assez impressionnant quand on est à l'intérieur. Mais évidemment, la capacité n'est pas celle-là. Et là, c'est encore différent. C'est encore un concept différent. C'est vraiment de spatialiser le son tout autour, ce qui n'est pas complètement la même chose que dans la chambre semi-anéchoïque, où il n'y a qu'une seule source de son, qui est la source de l'artiste, par exemple, dans le cas d'un concert, et le fait que la paroi étouffe tous les autres sons. Là, on a vraiment le son qui est diffusé dans toutes les dimensions. On a inauguré cet après-midi, c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, vous venez de le tester. C'est une question aussi pour les gens qui veulent travailler dans les métiers du son, en dehors des musiciens ou de la facture instrumentale, la question justement de l'amplification et de la diffusion du son. Oui, c'est extrêmement important d'avoir ces équipements qui arrivent sur le territoire, d'avoir cette possibilité d'expérimenter. Et on a plusieurs formations qui sont dédiées. Alors, évidemment, à l'Université du Mans, en licence musique et acoustique, on a des parcours qui permettent vraiment d'étudier ces phénomènes. Du côté des instruments, on est très curieux de voir aussi ce que ça va donner au niveau de la diffusion et des spectacles qui vont être produits dans le dôme. Et évidemment, on se met en chemin aussi pour pouvoir proposer au Mans des formations qui permettront de former des personnes sur ce type de technologie, parce qu'il est important de pouvoir tirer les fruits de cette expérience et puis après de pouvoir aussi la diffuser. Sur le plan entrepreneurial, être capitale du son, avoir ce type de structure qui s'installe au Mans, j'imagine que ça va peut-être aussi nous permettre d'attirer des entreprises qui travaillent le son sur le territoire. Oui, tout à fait. Un écosystème riche, c'est un écosystème qui s'enrichit de lui-même également, puisqu'on est capable de faire venir des gens qui vont venir au Mans parce que c'est la capitale du son et parce qu'ils sont au courant qu'il va y avoir tout un tas de ressources disponibles.
laboratoires de recherche, écoles, et donc des jeunes qui sont là aussi pour entrer dans ces entreprises. C'est important, les entreprises, ce sont des hommes et des femmes qui y contribuent, et si on n'a pas de ressourcement, eh bien, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a aussi tout l'écosystème qui naît de lui-même, et donc tous les projets qui tous les jours arrivent au sein de Le Mans Innovation pour créer des jeunes entreprises innovantes qui, demain, pourront aussi donner des nouveaux spectacles ou des nouveaux dispositifs liés au son. Participer à cet écosystème autour du son. Alors, on va quand même en parler. Évidemment, il n'est pas sur le plateau. Ça fait 3 semaines que tout le monde me demande si je vais recevoir Jean-Michel Jarre. Évidemment, je vous spoil direct, il ne viendra pas dans Culturel. Invité d'honneur, il sera ce samedi 20 janvier au Mans. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que évidemment, on connaît son parcours. C'est un des musiciens qui fait venir le plus de public lors de ses concerts, pionnier de la musique électronique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va expérimenter justement ce dôme? Oui, il va diffuser son nouvel album qui s'appelle Oxymore dans ce dôme. Album qui a été travaillé avec les techniciens de Radio France aussi qui sont partenaires notamment sur cette question de son immersif. Et donc on va pouvoir l'écouter dans ces conditions-là particulières. Et ensuite, il enchaînera avec une masterclass où il répondra aux questions d'une journaliste et puis du public qui souhaitera interroger ce très grand artiste. Alors, si je ne m'abuse, je crois que la masterclass est complète, mais vous la rediffusez, c'est ça? Oui, au Pâté. Au Pâté, tout à fait. Donc on pourra participer au Pâté si on veut voir. La possibilité d'aller le voir en direct. Au cinéma Pâté à côté. Oui, j'imagine évidemment, il va y avoir du monde. Des concerts aussi, il va y avoir différents artistes en partenariat avec d'autres structures telles que Superformat. L'idée, c'est d'avoir différents styles qui expérimentent cette notion de musique immersive. Oui, alors il y a trois autres artistes. Il y a Meule le mardi soir, il y a Camion Bazar le vendredi et Molécule le samedi. Ce sont des artistes qui ont spécifiquement là aussi travaillé leur show, leur spectacle en son immersif, et ça nécessite une préparation très spécifique. N'importe quel artiste ne peut pas venir comme ça, brancher ses instruments et puis jouer, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut l'avoir anticipé, travaillé auparavant pour que ça puisse rendre cet effet de son immersif. Oui, alors c'est des artistes de toute façon, si vous allez voir sur la programmation et que vous allez écouter ce qu'ils font, qui sont déjà dans cette démarche d'immersion sonore. Il y a un concours aussi qui va être... dont les prix vont être remis pendant ce festival. Oui, tout à fait, Chloé. Donc, un concours avec 2 grandes catégories, plutôt une catégorie acoustique et plutôt une catégorie sur le design sonore. Donc, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé avant l'été. De nombreuses candidatures ont été reçues et donc les jurys, puisqu'il y a 2 jurys, les jurys ont choisi, ont délibéré, et la remise des prix, ce sera le jeudi 25 à 17h au Carré Plantagenet. Donc, il y a une inscription pour les personnes qui veulent assister à cette remise des prix. Pendant cette remise des prix, on aura la chance de pouvoir écouter justement les artistes et leurs productions. Donc il y aura aussi découverte de ces prix. Ouais. Et donc on va avoir un moment assez exceptionnel pendant cette remise de prix. Oui, on va pouvoir découvrir ce qu'ils ont présenté, un petit peu ça. Il y a aussi des ateliers, vous parliez de partenariat avec Radio France, il y a des ateliers, des rencontres qui sont prévues tout au long de la semaine. Oui, il y a dans le dôme sonore du cinéma sonore, des productions, des émissions de Radio France aussi, donc qui sont ouvertes au grand public de façon assez fluide et assez facile. Beaucoup de choses sont gratuites aussi, on n'a pas parlé de tarifs, mais beaucoup d'événements sont gratuits ou à faible prix, puisque les concerts, par exemple, sous le dôme sont à 9 € seulement en tarif plein. Et puis, il y a énormément d'actions culturelles, c'est plus particulièrement ce qui rentre dans ma délégation à l'éducation artistique et culturelle, avec une 50aine de propositions pour tout type de groupe, que ce soit des scolaires ou autres, qui sont dédiés spécialement à la médiation culturelle. Une expérimentation que les élèves de l'ITEM auxquels ils vont pouvoir participer aussi, j'imagine? Oui, alors ils sont très très impatients d'écouter l'échiquier, qui est donc la reconstitution de cet instrument qui est sur le plafond de la chapelle. Et donc oui, ils sont partie prenante, leur formateur est impliqué, le pôle innovation est impliqué. Racontez-moi cette histoire, comment vous avez créé cette musique, c'est du patrimoine mélangé à du design sonore. Il y a un endroit au monde où on a cette possibilité de retrouver l'échiquier qui est avec d'autres instruments, bien sûr. Donc,
au sein de la chapelle de la cathédrale. Et puis, on a scanné, photographié, reconstitué effectivement cet échiquier, fait des hypothèses organologiques. Et comme on a de quoi fabriquer à l'ITEM, on a refabriqué cet échiquier, ainsi qu'une flûte double qui sera jouée également les samedis et vendredis. Et donc, on a ensuite des instrumentistes médiévistes qui vont nous proposer un répertoire pour entendre ces instruments, ainsi que d'autres instruments qu'eux-mêmes pratiquent régulièrement sur la même période, on va dire. Donc, ça sera une occasion unique au monde d'entendre des instruments qui ne sont situés qu'au Mans, et qui ont été fabriqués au Mans avec des expertises acoustiques du Mans. Donc, un objet qui représente bien l'ensemble des savoirs et des savoir-faire du territoire. Alors, c'est intéressant parce que justement, là, on parle d'instruments reconstruits de la cathédrale. On parlait de l'Égypte tout à l'heure, de la musique électronique immersive. Là aussi, on voit que le son, ça touche toutes les générations et tous les styles. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, vraiment, le thème phare cette année, c'est la transmission. Oui. Voilà, donc c'est transmettre des savoirs ancestraux, des sons ancestraux, et puis en faire un vecteur finalement d'innovation aussi. Donc voilà, ça montre vraiment l'utilisation du son partout et à toutes les époques. Et la transmission jusque dans la sphère économique, puisque on a aussi des événements dédiés aux professionnels, et à Le Mans Innovation, on organise, comme chaque édition de la biennale, une journée d'études pour les professionnels du patrimoine. L'objectif étant de mêler à la fois leurs problématiques, comment attirer de nouveaux publics et donner une expérience utilisateur aux visiteurs d'une structure du patrimoine, avec finalement la perspective d'utiliser le son et l'innovation sonore comme médias différents pour transmettre finalement, pour visiter de façon différente un lieu culturel et patrimonial. Donc c'est vraiment toutes ces expériences, à la fois en tant que professionnel, en tant que particulier. Évidemment, vous pouvez participer au concert. Alors plusieurs sont déjà pleins, mais vous pouvez encore tenter votre chance sur le site de Le Mans Sonore. De nombreux concerts. On va parler dans quelques instants d'une proposition du CPFI et des Allumés du Jazz. Il y a plein d'autres événements. Je ne pourrai malheureusement pas tous les citer. Je vais certainement en oublier, mais c'est rendez-vous à partir de ce samedi pendant une semaine. Oui, un peu plus. Voilà. Deux week-ends, une semaine et deux week-ends. Jusqu'au 28. Deux week-ends, une semaine. Ils ont leurs agendas déjà bien remplis. Pardon. Le Mans Sonore, donc du 20 au 28 janvier. Vous retrouvez toute la programmation. Merci d'être venu introduire cette biennale sur le plateau de Culturel. Et puis, on continue à en parler tout de suite avec le CPFI.